On est au printemps, je dirais, donc on va être sur des périodes où l'activité des chauves-souris va monter en puissance pour aller se reproduire, pour aller mettre bas plutôt, parce que ça va être la période de mise bas, l'accouplement ayant lieu plutôt lui en fin d'été. Alors ces boîtiers ont un rôle très précis, c'est d'enregistrer en fait l'écholocation des chauves-souris simplement. C'est un micro qui va percevoir tout ce que nous on n'entend pas à l'oreille et ce que les chauves-souris vont émettre pour détecter à la fois leur direction, pour détecter aussi les insectes qu'elles vont rechercher. Ce sont des insectivores. Donc on va poser ces boîtiers-là à des endroits différents, sur des zones représentatives de l'aire d'étude, donc dans des haies, mais aussi là où vont être installées les machines, c'est-à-dire en plein milieu des champs, pour comprendre déjà l'activité des chauves-souris sur le territoire et surtout comment elles fonctionnent, à combien elles sont, à quelle heure elles passent, parce que tout ça, ça va nous permettre de mieux comprendre un petit peu l'activité des chauves-souris sur le site. Voilà, balade dans l'inaudible, j'ai envie de dire, balade nocturne avec un détecteur d'ultrasons, et cette fois-ci, on va toujours enregistrer l'écholocation, c'est-à-dire les ultrasons que vont émettre les chauves-souris, sauf que là, on va l'entendre directement au casque ou sur un haut-parleur. Et en fonction de l'activité et en fonction surtout du type d'écholocation qu'elles vont émettre, de la fréquence dont elles vont émettre, on va pouvoir discriminer telle et telle espèce. Tandis qu'on va s'intéresser aussi à tout ce qui est autour de la nidification ou de la parturition pour les chauves-souris. Parce que ça, c'est important, parce que là, les espèces sont présentes plusieurs mois sur le site. Donc il faut voir un petit peu comment elles vont réagir par rapport à ça. Il y a le risque de la collision, il y a le risque de dérangement, la perturbation de ce fameux habitat dont on parlait tout à l'heure. Et ça, aujourd'hui, il faut pouvoir bien l'étudier. Principalement reproduction, migration et aussi toute la partie de l'hivernage, parce qu'on a certaines espèces qui viennent des pays nordiques qui vont passer une partie de l'hiver ou tout l'hiver selon les conditions météo du moment sur ce territoire-là, et donc il faut aussi les observer.